Nous allons maintenant passer donc toujours sur le logiciel de transaction à la partie pige. Donc ce logiciel de transaction comprend également une partie pige. Si vous cliquez sur pige, vous allez retrouver donc le logiciel de pige. Donc vous pouvez piger par rapport à des ventes, à des acheteurs, à de la location, ou alors trouver un locataire. C'est clair qu'on utilise plutôt la partie vente. Et là, vous allez donc sélectionner les différents critères. Donc vous pouvez, si vous avez un client qui recherche par exemple absolument un appartement entre 50 et 60 mètres carrés, vous cliquez tout simplement sur appartement. Vous pouvez sélectionner également la date de parution de votre annonce, 24 heures, 3 jours, une semaine, et on peut aller jusqu'à 6 mois. Si je mets par exemple, je sais n'importe quoi, un mois, mon client il recherche entre 50 et 60 mètres carrés. Toujours la même chose, éviter de mettre trop d'informations, notamment le nombre de pièces. Et puis mon client recherche en fait un appartement entre 50 et 60 mètres carrés et il a un budget qui va osciller entre 400 par exemple et 460 000 euros. On va mettre le code postal qui va bien, en 92 100 Boulogne-Billancourt. Même chose hein, que tout à l'heure, on peut choisir également mettre un contour, et si je mets 5 km autour, et que je revalide une nouvelle fois avec le petit V, on va retrouver donc les différents codes postaux qui correspondent à Boulogne-Billancourt et 5 km autour de Boulogne-Billancourt, et on décoche bien évidemment les villes qui n'intéressent pas notre client. Une fois qu'on s'est concentré sur les villes vraiment recherchées par notre client, je clique sur rechercher et je vais trouver donc les différentes annonces qui potentiellement correspondent à la recherche de mon client. Même principe que tout à l'heure, date de parution de l'annonce, type de bien, nombre de mètres carrés, texte utilisé par le propriétaire et le prix bien évidemment, la ville. Et si on veut aller plus loin, on va sur le petit i qui est ici et on tombe directement sur le site internet utilisé par le propriétaire. On peut également mettre en sélection et enregistrer notre recherche. Imaginons que la recherche que je viens de faire, c'est une recherche pour un client qui s'appelle Monsieur Martin. Donc je peux mettre ici Monsieur Martin, je fais enregistrer, et cette recherche, donc la sélection que j'ai réalisée, va être enregistrée au niveau du logiciel de transaction. C'est-à-dire que je sors du logiciel, je me déconnecte, je reviens 2 jours après, 5 jours après. Si je clique une nouvelle fois sur pige, donc toutes ces informations vont disparaître. Donc on va tomber en fait tout simplement sur une première page qui sera totalement vide, on va dire, ou totalement vierge. Donc on va se retrouver sur ce type de page, plutôt que de rentrer une nouvelle fois toutes les informations, c'est-à-dire la date de parution de mon annonce, le nombre de mètres carrés, je vais tout simplement sur mes recherches. Et si je clique sur mes recherches, je vais retrouver la recherche de Monsieur Martin. Et cette recherche, soit je peux la supprimer, soit je clique sur listing et je vais récupérer une nouvelle fois toutes les nouvelles annonces qui correspondent à la recherche de Monsieur Martin. Donc là, bien évidemment, on est toujours le 301. Donc mon annonce, l'annonce la plus récente, date du 3 janvier 2017. Si je me reconnecte le 10 janvier 2017, ben, j'aurai toutes les annonces les plus récentes, bien évidemment. Donc ça me permet une nouvelle fois de gagner du temps et d'aller le plus vite possible à l'objectif, c'est-à-dire trouver bien évidemment un appartement à monsieur Martin. Alors, ce que j'aimais faire moi aussi, c'est que je me crée des recherches bien évidemment pour certains de mes clients, mais je mettais en place également des sélections. C'est-à-dire que si je clique sur mes sélections, j'ai la possibilité de créer des listes par exemple. Et je peux par exemple ajouter une liste et je vais mettre une liste qui s'appelle contact chaud par exemple.
et je fais ajouter une liste. Et donc cette liste contact chaud va être à ce niveau. L'intérêt de travailler de cette façon, c'est que moi je travaillais avant tout une ville qui s'appelle Boulogne-Billancourt, et ce que je faisais tout simplement, je mettais tout type de biens. Je mettais des annonces par exemple qui dataient d'une semaine, je mettais aucun critère de prix, enfin de superficie, pardon, ou de prix. Je me concentrais sur ma ville, c'est-à-dire Boulogne-Billancourt, et je faisais rechercher. Et je savais que voilà, et là j'avais tous les produits qui se positionnaient sur Boulogne-Billancourt et qui dataient d'une semaine. Donc toutes les semaines, et j'allais même plus loin, 2 fois par semaine, c'était souvent le lundi et le jeudi matin, j'allais sur mon logiciel de pige et je savais immédiatement tous les appartements, tous les biens qui venaient d'être mis en vente par les propriétaires par leurs propres moyens. Donc ça me permettait de savoir et d'analyser le dynamisme déjà de mon secteur géographique, de vérifier que cet appartement, je ne l'avais pas estimé il y a 1 mois et demi et que le propriétaire ne m'avait pas dit qu'il voulait mettre en vente finalement. Donc ça me permettait d'être vraiment à l'affût de tout. Et si j'appelais par exemple ce propriétaire, donc j'appelais le propriétaire sur le T8 de 196 mètres carrés, le propriétaire me disait, écoutez, voilà, je viens de le mettre en vente, appelez-moi le 15 janvier, si je ne l'ai pas vendu le 15 janvier, on se rencontre avec plaisir. Et on essaye de travailler ensemble. Donc je mettais toutes les informations concernant mon client. Donc je mettais voilà, toutes les infos qu'il m'avait données. Et puis il fallait que je le rappelle effectivement le 15 janvier 2017 par exemple. J'enregistrais, donc le commentaire était à ce niveau. Et je pouvais mettre en fait cette annonce et ce commentaire en sélection. Et je le mettais en contact chaud. Et je clique sur mettre en sélection. Et cela veut dire tout simplement que cette annonce est toujours positionnée dans mes sélections. Donc une nouvelle fois, le gros intérêt, c'est que 2 jours, 3 jours, 5 jours après, quand j'arrivais sur mon logiciel de transaction, j'allais dans mon espace pige, et plutôt que de chercher, je pouvais tout simplement aller sur mes sélections. Je sélectionnais ma sélection contact chaud, et hop, je tombais sur tous les contacts chauds, c'est-à-dire les gens que j'avais eu au téléphone, avec lesquels j'avais déjà discuté, où j'avais déjà différentes informations, et je savais que je devais les appeler très prochainement. C'est-à-dire que c'était des propriétaires où j'avais 80 ou 90% de chances d'avoir un mandat très prochainement. Donc ça me permettait de ne rien oublier, et donc vraiment de me concentrer sur les points les plus importants. Donc le logiciel de pige, vous avez la possibilité de rechercher sur n'importe quel code postal, il n'y a aucune limite de code postal. Faites-vous également et enregistrez-vous des recherches types, notamment, ce qui peut être intéressant par exemple, c'est par exemple de mettre appartement, et vous concentrer sur des appartements, sur des petits 2 pièces par exemple, sur des appartements entre 30 et 45 mètres carrés, toujours à Boulogne-Billancourt. Vous faites rechercher et vous avez X produits, donc il y en a 4 par exemple cette semaine, il y a 4 2 pièces qui viennent d'être mises en vente. Et vous pouvez enregistrer votre recherche par exemple en 2 pièces. Ce qui va vous permettre une nouvelle fois, chaque fois que vous allez arriver sur votre logiciel de transaction, vous allez sur votre logiciel de pige, plutôt que de retaper toutes les informations, vous allez sur mes recherches et vous allez pouvoir effectivement avoir le listing par rapport aux 2 pièces. Je suis en enregistrement, donc il y a un petit message d'erreur, mais vous avez, je suppose, compris le fonctionnement, et même chose au niveau des sélections. Créez-vous des sélections qui vont vous permettre de gagner du temps.